Bonjour chers amis et bienvenue au visionnement du vidéo numéro 23, volume 1. Pourquoi volume 1? C'est qu'il y a tellement de nouveautés que nous aurons besoin de deux vidéos, donc d'un volume 2 pour vous en rendre compte. J'ai pensé évidemment à corriger et à améliorer les vidéos de la série que vous connaissez déjà, mais en fin de compte, j'ai cru préférable d'ajouter deux nouveaux vidéos qui seront plus spécifiques sur certains points et plus adaptés à l'état actuel du logiciel. Je commence donc par attirer votre attention sur une des caractéristiques essentielles du logiciel qui consiste à valider et à localiser les noms de lieux à l'intérieur de leur pays respectif. Les noms de lieux, ce sont les noms des endroits où les individus sont nés, où ils se sont unis par mariage ou autrement, et où ils sont décédés. Eh bien, vous me direz que les autres logiciels vous donnent également ces informations. C'est vrai, mais ils ne font que reproduire ce que vous avez écrit. Ils ne vous disent pas si ce que vous avez écrit correspond au nom officiel de l'endroit en question. Ils ne vous disent pas non plus si ce même nom existe ailleurs, peut-être même dans le département voisin. Et surtout, ils ne vous permettent pas de savoir si ce nom localise bien l'endroit à l'intérieur du pays. Ceci est très important, car on rencontre souvent des erreurs d'homonymie qui consistent à prendre une ville pour une autre. Si par exemple vous n'indiquez que la ville de Saint-Jean sans aucun autre indice, savez-vous combien il y a de villes qui portent ce nom à l'intérieur d'un pays francophone? Souvent, les mêmes noms de villes sont répétés pour des villes qui sont à peu de distance l'une de l'autre, sans aucun autre indice permettant de les distinguer. Par considération pour vos successeurs qui utiliseront vos fichiers, n'êtes-vous pas d'accord qu'il faut être un peu plus précis dans la désignation des lieux? Geniator vous permet d'obtenir cette précision grâce à son fameux dictionnaire des noms de lieux. À ce sujet, voyons comment on inscrit les noms de lieux dans l'interface de Geniator que maintenant vous pouvez voir très bien à l'écran. Cette interface se divise en trois sections. Il y a tout d'abord la section de la naissance. Vous avez ici la date de la naissance ainsi que l'âge qu'aurait cette personne si elle vivait encore actuellement. Ensuite, vous avez la section du décès, avec la date du décès et l'âge qu'avait cette personne au moment du décès. Enfin, vous avez la section de l'union, et ici, il pourrait y avoir plusieurs unions, donc plusieurs cadres, et pour créer un cadre additionnel, comme vous le savez, on n'a qu'à cliquer sur le bouton avec le signe plus que vous voyez ici. Les noms de lieux sont situés à différents niveaux dans la structure administrative d'un pays. Et les noms de ces niveaux varient d'un pays à l'autre selon la structure administrative qui a été adoptée par le pays en question. Par exemple, ici au Canada, le nom du pays se trouve au niveau 1, comme vous le voyez ici. Et au niveau 2, nous avons le nom de la province, alors qu'en France et en Belgique, nous avons ici le nom de la grande région. Au niveau 3, nous avons ici au Canada le nom de la région locale, alors qu'en France et en Belgique, nous avons le nom du département. Au niveau 4, nous avons au Canada le nom de la municipalité régionale de comté, alors qu'en France et en Belgique, nous avons ici le nom de l'arrondissement. Nous pouvons aussi avoir dans cette case le nom d'une mégaville ou d'une métropole qui englobe plusieurs petites villes. Ce n'est donc qu'au niveau 5 que nous pouvons inscrire le nom officiel de la ville.
Et quand je parle de nom officiel, il s'agit du nom officiel tel qu'adopté par décret ou par les autorités municipales ou le conseil de ville. Il ne peut pas s'agir du nom mal orthographié ou erroné tel que les autres logiciels vous permettent de le faire. Et il ne peut pas s'agir non plus du nom abrégé de la ville. Et il faut absolument que ce soit la forme officielle du nom de la ville. Quant au niveau 6, eh bien, c'est ici que vous pouvez inscrire le nom de ce qu'on appelle les lieux dits. Un lieu dit, c'est un nom, c'est un lieu déterminé ou plus petit à l'intérieur d'une ville. Ça peut être une institution, comme par exemple ici, nous avons l'hôpital Saint-Luc, qui est l'hôpital où la personne en question est décédée. Euh, il peut s'agir aussi du nom d'une paroisse. Mais c'est ici que, dans cette case, que vous pouvez inscrire l'ancien nom d'une ville. Et par exemple, si vous avez un certificat de naissance de quelqu'un qui est né dans un petit village, qui aujourd'hui est disparu parce qu'il a été absorbé par une grande ville ou qu'il a été fusionné avec une autre ville, eh bien, vous pouvez inscrire l'ancien nom de la ville dans cette case, de sorte que vous aurez les deux informations côte à côte. L'ancien nom et le nom actuel, officiel de la ville. Avec les deux informations, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous saurez exactement où se trouve l'endroit de l'événement en question. Quant aux autres informations, comme vous le savez, elles sont automatiquement inscrites par le logiciel. Donc, vous n'avez pas besoin de les inscrire. À notre avis, il est très important de ne pas faire d'erreur dans la désignation et la localisation des endroits où ont eu lieu les événements les plus importants de la vie, à savoir la naissance, les unions et le décès. Et pour vous montrer jusqu'à quel point nous prenons cette affaire au sérieux, nous avons même commencé à ajouter les données GPS aux villes et aux anciennes villes de certains pays. Les données GPS ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont permanentes. Jamais elles ne changeront dans le temps. Alors que les noms des villes changent très souvent, comme vous le savez. Alors, nous croyons que ces données GPS vont être très utiles à l'avenir, y compris pour ceux qui s'occupent d'astrologie, par exemple. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons été amenés à concevoir ce logiciel. C'est que la plupart des autres logiciels permettent de copier et de reproduire des erreurs dans les noms de lieux sans aucun moyen pour les déceler et sans autre information pour les corriger. Alors nous avions besoin d'un système qui permet d'éviter justement ces erreurs d'homonymie. Nous en avions besoin aussi pour d'autres raisons, comme par exemple le traitement des doublons, qui n'est pas suffisamment efficace à notre goût, mais nous parlerons de tout cela un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Comme on peut le voir, les 6 cases de la section du haut sont vides. Mais c'est à dessein puisque je veux justement vous montrer les différentes possibilités qui nous sont offertes pour remplir ces cases. Et tout d'abord, une première question s'impose. Puis-je inscrire le nom de la ville immédiatement dans la case du haut? Non, je ne peux pas, puisqu'on l'a dit plusieurs fois. Il faut tout d'abord inscrire le nom du pays avant d'inscrire le nom de la ville. Pourquoi? Eh bien, au lieu de choisir entre des milliers de villes en Inde, en Chine, au Brésil ou ailleurs dans le monde, mon choix se limitera aux villes du pays que je vais indiquer dans cette case ici, en bas. On gagne ainsi beaucoup de temps. De plus, je ne suis pas obligé d'écrire le nom du pays au complet. La première lettre suffit
et le logiciel s'occupera d'inscrire le reste du nom automatiquement. Mais qu'arrive-t-il si je me trompe et j'écris le nom de la ville en premier? Pas de problème, et je vous en fais la preuve, car je vais tenter d'écrire une lettre dans cette case. Alors tout de suite, un message apparaît m'indiquant que je dois écrire le nom du pays dans la case jaune en bas et à droite. Vous voyez que la couleur jaune est déjà installée dans cette case, me montrant que c'est ici que je dois écrire le nom du pays. Et si j'écris une lettre dans cette case, un autre message apparaît et je le lis avec vous car il est important. Pour inscrire le nom d'un pays, n'écrivez que la première lettre de la forme anglaise du nom. Pourquoi la forme anglaise du nom? C'est une exception, car tous les autres noms dans ce logiciel sont en français. Mais en ce qui concerne les noms des pays, c'est un peu différent. Tout d'abord, ils sont tous membres de l'ONU, où l'anglais prédomine. Et ensuite, comme nous faisons affaire avec tous les pays du monde, s'il fallait changer de langue pour chaque pays, nous aurions des problèmes. Alors, nous avons décidé d'adopter la langue anglaise, mais comme je vous l'ai dit, c'est une exception. Par exemple, pour les États-Unis, au lieu d'écrire et accent aigu, vous écrivez la lettre U pour United States. Et la même chose pour le Royaume-Uni. Au lieu d'écrire R, vous écrivez U pour United Kingdom. Mais la plupart des autres pays commencent par la même lettre. Par exemple, le Canada, eh bien, c'est toujours la même lettre, c'est la lettre C. Alors, la plupart du temps, il n'y a pas de problème à ce sujet. Et de toute façon, vous aurez une liste qui va apparaître dans la superliste comme nous allons le voir. Maintenant, ce message ici doit, une fois que vous le connaissez, il doit disparaître à tout jamais. Puisque vous en connaissez la teneur, ce n'est pas nécessaire de le revoir. Alors, on le dit clairement ici, fermez et ne plus revoir ce message. Alors, pour votre commodité, vous devez cliquer sur ce bouton et vous ne le reverrez plus. Alors, j'écris la lettre C pour Canada dans la case du pays. Qu'arrive-t-il? Alors, vous voyez un cadre à gauche et c'est le cadre de la superliste qui vous suit partout où vous avez des réponses à donner. Alors, il vous donne une liste de réponses possibles. Par exemple, ici, vous avez écrit la lettre C. Alors, vous avez la liste de tous les pays qui commencent par la lettre C. Alors, ici, vous avez Canada. Vous cliquez sur Canada et le nom du pays s'inscrit au long dans la case du pays. Alors, c'est très rapide, comme vous voyez. Et le curseur et la couleur jaune sont maintenant arrivés dans la case de la ville. Vous pouvez donc inscrire ou commencer à écrire le nom de la ville. Vous n'avez pas besoin d'écrire le nom au complet. Par exemple, je vais choisir un nom un peu difficile, la ville de Sainte-Clotilde. Normalement, comme on vous l'a dit précédemment, il faudrait écrire Sainte-Clotilde au long, puisqu'il faut écrire le nom officiel. Cependant, il y a une exception. Nous sommes ici pour vous montrer les exceptions. Eh bien, tous les noms commençant par Saint, Sainte, au singulier comme au pluriel, sont automatiquement abrégés par le logiciel lui-même. Donc, si j'écris Sainte Clotilde en abréviation, exceptionnellement, le logiciel va s'occuper de traduire ce nom par le nom officiel qui va entrer dans le dictionnaire. Je vais donc écrire Sainte comme ceci. Et je n'ai pas besoin d'écrire Clotilde au long, CL devrait suffire. Et voilà, regardez dans le cadre de la superliste, j'ai ici 3 Sainte-Clotilde. Si j'avais écrit un seul, eh bien, j'aurais peut-être écrit le mauvais nom. Alors ici, j'ai tout ce qu'il faut pour décider
de quel nom il s'agit. Alors ici, nous avons Sainte-Clotilde qui se trouve dans les Appalaches et dans une section qu'on appelle, une région qu'on appelle la Chaudière-Appalaches et dans la province de Québec. Ici, vous avez Sainte-Clotilde dans les jardins de Napierville, en Montérégie. Et ici, vous avez Sainte-Clotilde dans l'Arthabasca, au centre du Québec. Alors, avec toutes ces informations, il m'est facile de choisir le bon Sainte-Clotilde. Alors, je choisis le Sainte-Clotilde du centre et je clique sur ce nom une fois, comme ceci. Et voilà, toutes les informations concernant cette ville ont été inscrites automatiquement dans l'interface. Alors, comme vous voyez, c'est très rapide et très précis. Et de cette façon, on ne peut pas faire d'erreur. Mais, disons que, pour compliquer un peu la situation, j'apprends que ce n'est pas la bonne ville. J'apprends que la personne est née dans une ville qui s'appelle XYZ. Alors, je vais donc effacer ce nom-là, mais pour l'effacer, je ne fais qu'effacer une seule lettre, comme ceci. Alors, dès qu'on efface une lettre, il y a un message qui apparaît et un bouton qui nous permet d'effacer non seulement le nom de la ville, mais toutes les autres informations d'un seul coup. Alors, c'est très pratique. Et maintenant, je vais écrire le nom de XYZ, qui est une ville qui n'existe pas, évidemment, mais sait-on jamais, même si toutes les villes sont listées dans le dictionnaire pour les pays francophones, il y a des pays où il y a des villes qui ne sont pas inscrites. C'est tout à fait normal. On ne peut pas écrire dans le dictionnaire tous les noms qui existent, et les villages, etc. Alors, je vais écrire XYZ et on va voir ce qui va se passer. Eh bien, on me dit ici, vous voyez ici les deux lignes, numéro 1, ce que vous avez commencé à écrire dans cette case correspond à aucun nom déjà inclus dans la superliste. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais il pourrait être un nouveau. C'est possible que ce soit un nouveau nom. Alors, c'est possible de compléter le dictionnaire. Alors, on dit complétez-le, c'est-à-dire écrivez le nom au complet, et double-cliquez dessus pour l'enregistrer et l'ajouter à la superliste. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va double-cliquer sur XYZ et on va voir ce qui va se passer. Ah, tiens, on me le dit, le nouveau nom a bien été enregistré dans la fiche de l'individu. Donc, même si c'est un nom nouveau, il n'y a pas de problème. Le nom est enregistré dans la fiche de l'individu. Cependant, pour l'inscrire dans le dictionnaire, là, c'est une autre histoire. Il va falloir indiquer où se trouve cette ville fantôme que personne ne connaît. Alors, on doit normalement lui trouver les subdivisions auxquelles la ville appartient afin de bien localiser la ville à l'intérieur de son pays. Et pour ça, nous pouvons nous rendre immédiatement au module qui s'occupe de ce problème. Alors, je clique ici. Et vous voyez, nous avons, tout d'abord, il s'agit bien de la même personne. Vous voyez, Cécile Breton. Il s'agit de la naissance. Et le nom de la ville ici, c'est XYZ. Et on sait que c'est une ville qui est au Canada. Alors, il s'agit tout simplement de compléter ce qui manque. Alors, nous devons mettre un nom au niveau 4. Dès que nous indiquons le nom de l'arrondissement ou le nom de
MRC, c'est-à-dire de la municipalité régionale de comté, tous les autres noms vont s'inscrire automatiquement. Alors c'est très facile, n'est-ce pas? S'il s'agit d'une ville aux États-Unis, si on écrit le nom du comté et qu'on choisit, parce qu'on choisit le nom de l'État, alors le comté et l'État, à ce moment-là, tout le reste s'inscrit automatiquement. Dans le cas de X, Y, Z, nous savons que c'est une ville qui n'existe pas. Alors, tout simplement, on va cliquer sur le X ici pour annuler ce nom-là. Je vais cliquer ici dans l'entête principale, je vais cliquer sur Interface et je vais retourner où j'étais. Okay. Et à ce moment-là, je vais choisir une autre ville qui, cette fois, sera sans doute la bonne. Alors, nous allons essayer un autre cas. Alors, ce sera une ville qui a déjà existé dans le passé, mais qui n'existe plus. Alors, j'écris Sainte PH pour Philomène. Alors, on me dit PH, Sainte PH n'existe pas, mais cette fois-ci, au lieu de 2 lignes, j'ai 3 lignes dans mon message. Alors, je lis avec vous les 2 lignes. Tout d'abord, ce que vous avez commencé à écrire dans cette page ne correspond à aucun nom déjà inclus dans la superliste. Ça, c'est une première chose. Alors, s'il est nouveau, on pourrait le compléter de la même façon qu'on a fait tout à l'heure et l'inscrire dans le dictionnaire. Cependant, vous avez ici au numéro 2, cependant, ce nom-là existe au niveau précédent, c'est-à-dire au niveau 6 ici. Et il existe en tant que le nom ancien d'une ville. Alors, on utilise les flèches aller-retour ici, alors pour aller du niveau 6 au niveau 5 ou du niveau 5 au niveau 6, comme on le veut. Alors, si je clique ici pour me rendre au niveau 6, eh bien, vous voyez dans la superliste que Sainte-Philomène a déjà existé et que maintenant, elle a changé de nom et elle s'appelle la ville de Mercier, avec toutes ces informations-là. Alors, je n'ai qu'à cliquer dessus et voilà, toutes les 6 cases sont maintenant remplies avec les bonnes informations. Donc, si la personne est née à Sainte-Philomène, nous aurons donc toutes les informations nécessaires. Nous allons maintenant compliquer un peu la situation. Disons que nous venons de découvrir que la dame en question n'est pas née au Canada, mais en France. Alors, il faut donc changer le nom du pays. Alors, comme vous le savez, je pourrais effacer la dernière lettre de Mercier pour qu'un bouton apparaisse me permettant d'effacer tous les noms à l'exception du pays. Mais ce n'est pas la solution qui me convient parce que, justement, je veux changer le nom du pays. Je vais donc adopter une autre solution. Je vais tout d'abord me positionner dans la case du pays, puis je vais cliquer sur le bouton effacer que vous voyez en haut du cadre de la superliste. Alors, si je clique sur ce bouton, vous allez voir que non seulement le pays disparaît, mais tous les autres noms de l'interface aussi disparaissent, me permettant d'inscrire de nouvelles informations dans l'interface. Je vais donc inscrire la lettre F pour France dans ce cadre et je vais cliquer sur la France pour inscrire le nom au complet, comme vous voyez, et je suis prêt maintenant à inscrire le nom d'une ville en France. Je commence par un nom très facile, celui de la ville de Beaumont. Mais savez-vous combien il y a de villes en France qui portent ce nom? Regardez dans la superliste. Il y en a plusieurs, comme vous voyez. On pourrait dire qu'il y a une ville de Beaumont pour presque tous les départements de la France. Vous me direz sans doute qu'habituellement, on ajoute un complément déterminatif ou une extension à ces noms. Et vous avez raison. Regardez, si je fais défiler les noms, il y a plusieurs Beaumont qui ont une extension, mais ce n'est pas la majorité.
Tout d'abord, il ne faut pas oublier d'inscrire cette extension pour préciser de quel Beaumont il s'agit. Mais si vous avez affaire à un Beaumont qui n'a pas d'extension, il est absolument essentiel d'ajouter soit le nom du département, soit le nom de l'arrondissement afin de déterminer de quelle ville il s'agit. Si vous ne le faites pas, vous risquez de commettre une erreur d'homonymie. Alors, c'est pour ça que nous avons un logiciel qui porte le nom de Généator et qui se spécialise dans l'information complète au sujet des villes. Alors, nous croyons que c'est très important et c'est ce dont nous voulons faire la preuve aujourd'hui. Cette fois, je vais écrire un nom de ville qui n'existe pas dans le dictionnaire. Et vous voyez, un message me le dit clairement. Ce que vous avez commencé à écrire dans cette case ne correspond à aucun nom déjà inclus dans la superliste. S'il est nouveau, comme vous le savez maintenant, complétez-le dans la case en double-cliquant sur le nom pour l'enregistrer et l'ajouter au dictionnaire ou à la superliste. Mais vous êtes au courant de cette procédure puisqu'on l'a faite précédemment. Je vais plutôt changer une lettre. La dernière lettre, X, va être changée pour S. Et voilà. Le message est maintenant différent. Il y a 3 lignes, comme vous voyez. Et la ligne du centre me dit que ce nom existe au niveau précédent, au niveau 6, c'est-à-dire au niveau des anciens noms. Alors, je n'ai qu'à cliquer sur cette flèche ici pour reculer au niveau 6, au niveau des anciens noms des villes, et je trouve la ville de Abbas, qui est une ancienne paroisse de la ville de Druel, qui est située dans l'arrondissement de Rodez et dans le département de l'Aveyron. Alors, je n'ai qu'à cliquer sur ce nom et toutes les informations vont s'écrire automatiquement dans l'interface. Alors, n'est-ce pas merveilleux? Même les anciennes villes sont à votre disposition. Et les anciens noms. Vous savez maintenant que des noms de villes identiques peuvent se retrouver dans des départements voisins. Comme vous en êtes convaincu, je ne vais donc pas vous donner d'autres exemples du même cas. Mais savez-vous que des noms de villes identiques peuvent se retrouver aussi à l'intérieur du même département? Ce qui semble incroyable a priori est pourtant vrai. Pas nécessairement en même temps, mais souvent avec quelques années d'intervalle. En effet, lorsqu'un tel cas se présente de nos jours, les autorités municipales ont au fait de changer l'un des 2 noms identiques en un autre nom. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a tant de noms de villes avec des compléments déterminatifs ou des extensions, quand ce n'est pas un nom complètement nouveau à cause d'une fusion ou pour d'autres raisons. C'est une question d'ordre pratique, car ce serait un inconvénient. On ne pourrait pas vivre avec 2 villes voisines qui portent le même nom. Cependant, en généalogie, les préoccupations sont différentes, car nous transigeons avec le passé. Les anciens noms des villes nous intéressent donc au plus haut point, car ce sont ceux-là qui existaient lorsque les individus de nos fichiers sont nés, se sont mariés ou se sont unis et sont décédés. Par exemple, nous voyons actuellement à l'écran le nom de la ville de Montignac. Tout d'abord, le nom de la ville actuelle existe déjà dans plusieurs départements, comme on peut le voir dans le cadre de la superliste. Alors, vous voyez ici, il y a plusieurs villes de Montignac et dans plusieurs départements. Mais ce n'est pas ce point-là que nous voulons mettre de l'avant cette fois-ci. Nous allons choisir une des villes Montignac, celle-ci, qui fait partie de l'arrondissement Sarlat-la-Canéda et dans le département de la Dordogne. Est-ce que c'est cette ville-là que nous voulons
choisir comme étant la ville de la naissance de Madame Cécile Breton. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi une ville ancienne qui s'appelait Montignac et qui se trouve dans la case au niveau 6, qui est la case des villes des noms anciens. Alors, si je clique sur ce nom-là, je vais changer donc le contenu de la superliste et je vois une ville Montignac qui fait partie du département de la Dordogne. Et alors, ce nom-là, c'est un ancien nom. Et le nom de la ville actuelle, c'est Ménestérol-Montignac aussi. Alors, comme vous voyez, Ménestérol-Montignac est une ville actuelle qui est différente de la ville, la ville que nous avons vue tout à l'heure. Et elle est différente parce qu'elle fait partie de l'arrondissement du Périgueux, alors que l'autre faisait partie de l'arrondissement de la Canéda. Mais les deux villes font partie du même département de la Dordogne. Alors, ce sont deux villes qui sont très rapprochées l'une de l'autre. Il y a donc danger de confusion. Alors, vous voyez qu'il faut être très précis dans la localisation des noms de lieux. Souvent, il ne suffit pas d'ajouter le nom du département, comme le suggèrent d'autres logiciels. Souvent, il faut ajouter d'autres indices. Et le nom de l'arrondissement, comme c'est le cas ici, le Périgueux versus la Canéda, c'est un indice. L'arrondissement est vraiment un indice très valable. Et ce sont ces indices que nous donne automatiquement le logiciel Geniator, et cela pour tous les pays du monde. N'est-ce pas un formidable avantage? C'est à vous d'en juger. Habituellement, on commence toujours par inscrire le nom de la ville dans la case au niveau 5, ici. Mais si l'on connaît d'avance le nom d'une institution qui est déjà inscrit dans le dictionnaire au niveau 6, on peut intuitivement commencer par remplir cette case. Alors, je vais cliquer dans cette case pour y amener le curseur et la couleur jaune, et je vais écrire la lettre H point espace, qui est le petit code qu'on place habituellement devant les noms des hôpitaux. Alors, immédiatement, le nom de l'hôpital américain de Paris apparaît dans le cadre de la superliste comme je l'avais prévu. Alors, je vais cliquer sur ce nom et les informations que vous voyez ici à droite du nom, dans le cadre de la superliste, vont être copiées automatiquement dans l'interface comme vous allez le voir. Alors, je clique sur ce nom et vous voyez, toutes les informations sont maintenant transmises à l'interface, ce qui est vraiment un avantage. Et c'est très rapide, comme vous voyez. Mais souvent, le nom de la ville est plus connu que le nom de l'institution elle-même. Ou bien, tout simplement, on ne se rappelle plus du nom exact de l'institution. Alors, en ce cas, il vaut mieux commencer par inscrire le nom de la ville en premier dans la case au niveau 5. À cet effet, je commence par vider l'interface de tout ce qui s'y trouve. Je commence donc par effacer une lettre dans le mot Seine, et puis je clique sur le bouton qui me permet de vider l'interface. Je vais donc maintenant inscrire le nom de la ville qui est Neuilly-sur-Seine. Je ne vais pas écrire le nom complet, seulement 2 ou 3 lettres. N-E-U-I suffit pour faire apparaître Neuilly
dans l'interface. Mais il y a beaucoup de Neuilly en France, comme vous savez. Alors, je vais faire défiler tous ces noms pour me rendre à Neuilly-sur-Seine. C'est beaucoup plus rapide ainsi. Et en cliquant sur ce nom, toutes les informations qui sont à droite vont s'inscrire dans l'interface. Alors, maintenant que j'ai Neuilly-sur-Seine dans l'interface, je vais cliquer sur la case au niveau 6 pour obtenir les noms des institutions qui se trouvent dans cette ville. Et je retrouve évidemment l'hôpital américain de Paris que j'ai vu précédemment. Cependant, oh surprise, il y a deux noms pour identifier cet hôpital. Et l'orthographe n'est pas le même, comme vous voyez. L'un des deux noms n'a pas d'accent. Comment est-ce possible, puisque Généator n'accepte pas deux noms pour la même institution? Mais voilà, c'est un bel exemple d'un nom étranger qui provient d'un autre logiciel. Ce nom est arrivé ici par l'importation d'un fichier JETCOM. Même si ce nom n'était pas conforme au nom officiel du dictionnaire, il a bien fallu l'enregistrer quelque part. Alors, il a fallu l'enregistrer dans le dictionnaire. C'est pourquoi il y a deux noms ici. Nous vous montrerons dans le prochain vidéo comment on peut nettoyer le dictionnaire de tous les noms qui ne sont pas des noms officiels, qui nous parviennent par l'intermédiaire de l'importation d'un fichier JETCOM. C'est d'ailleurs dans le prochain vidéo que vous comprendrez pourquoi on dit que ce dictionnaire des noms de lieux est dynamique. Non seulement il s'auto-alimente, il s'améliore avec le temps, mais aussi il est conçu pour tenir compte des changements qui affectent régulièrement les noms de villes et même les noms des pays. Alors ne manquez pas le prochain vidéo, car vous y apprendrez comment convertir ce dictionnaire en un instrument efficace, capable de régler la plupart de vos problèmes de toponymie qui concernent justement le nom des villes.